Shalom, shalom, peuple béni de Dieu. Nous souhaitons tous que tout se passe bien chez vous. Et nous vous souhaitons un bon dimanche. Merci de nous avoir patienté pendant tout ce temps. Nous avions eu de petits soucis de communication. Merci pour votre patience. Dieu est amour, Dieu est grand. Nous sommes à parole révélée et nous sommes aujourd'hui dimanche 14 août. Et bienvenue à notre culte de réveil de conscience et de l'école de vie. Bien-aimés, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Nous vous souhaitons encore un bonjour à tous ceux qui viennent d'être connectés ou à tous ceux qui nous attendaient patiemment depuis ce temps. Bien-aimés, vu que le temps est parti, nous allons faire une ou deux louanges, une ou deux adorations, et après passer aussi à une ou deux louanges. Amen. Amen. Nous allons tous dire Jéhovah est son nom. Bien-aimé, quel qu'en soit le temps que tu as patienté en ce moment, puisse maintenant te disposer afin que nous adorons ensemble notre Dieu, notre roi. Il y a un moment pour tout. Et ce moment, nous voulons le disposer pour l'adoration qui s'élèvera vers notre Dieu. Une fois de plus, bienvenue à Parole Révélée, bien-aimés. Nous allons louer, nous allons adorer tant pour moi ensemble. Amen. Mais avant l'adoration, bien-aimés, soyez oublié un détail, nous allons d'abord rendre grâce pour ce que nous sommes ici maintenant et pour ce que nous puissions faire ce culte et faire ce direct pour tous ceux qui nous suivent en direct. Nous allons prier ensemble. Père éternel, notre Dieu, notre roi, nous voulons encore te rendre toute la gloire de ce que tu nous permets d'être dans ta présence, de ce que tu nous as donné, Père, oui, de venir ici. Seigneur, donne-nous non seulement de venir là, mais de recevoir ta présence, de recevoir ta puissance, de recevoir ce qui est de toi. Oui, nous voulons être ici, Père, avec un seul cœur et non avec deux. Nous voulons te suivre avec un seul cœur et non avec plusieurs. Nous voulons faire ta volonté, faire ton œuvre avec un seul cœur, non avec deux. Père, puisse maintenant nous disposer, oui, d'être dans ta présence. Puisse disposer tous ceux, Père, qui ont entendu durant tout ce temps pour recevoir dans ta présence. Dans leur Père, de comprendre que toi, tu changes le cœur de toute personne. Et nul n'entre dans ta présence et ressort comme il est entré. Ainsi maintenant, Seigneur, tu nous donnes, oui, ici, un moment de calme, de paix, de joie, mais surtout un moment de disposition pour libérer ce que le Saint-Esprit nous mettra à cœur. Et que tous ceux, Père, qui sont connectés, qui nous suivent en direct, tous ceux, Père, qui sont actuellement en vacances, tous ceux, Père, qui sont dans les occupations diverses, puissent, Seigneur, prendre un moment pour toi. Prends toujours un moment pour ta présence. Prends toujours un moment pour recevoir de toi. Ainsi que toi, tu nous rends un cœur léger, afin que nous te redonnons ta gloire et que le nom de Jésus-Christ soit célébré pour les siècles des siècles. Nous savons, Père, que tu nous donnes de passer un bon moment et un très bon Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Te disons Amen. Amen. Amen, merci bien-aimés. Nous allons maintenant adorer. Nous allons adorer, nous allons dire, comme je disais tantôt, Jéhovah est
son nom. Nous allons tous dire ensemble, si tu connais cette chanson, suis-la et chante-la avec nous. Amen. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Et Shaddai 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 est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Et Shaddai est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Et Shaddai est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel, son nom. Emmanuel, son nom. Emmanuel, son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Emmanuel, son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Emmanuel, son nom. Jéhovah est 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 son nom. Il est élevé, Jéhovah. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. Oh, Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah Jéhovah, Jéhovah Jéhovah, Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très
amen, 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 amen. Il est élevé, il est le Dieu très haut, il est le tout-puissant, il est le puissant guerrier. Et nous voulons lui rendre toute la gloire encore ce jour. Nous voulons lui rendre toute l'adoration ce jour. Nous voulons venir déposer à ses pieds, oui, à ce puissant guerrier, celui qui peut toutes choses. Nous voulons déposer tous nos soucis. Nous voulons déposer tous nos fardeaux. Nous voulons maintenant aller vers lui et lui donner toute la gloire, car nous savons qu'il est capable de toutes choses. Bien-aimé, si tu nous suis, sois disposé, mais disposé dans ton cœur. Bien-aimé, très souvent, nous voulons toujours entendre la voix. Mais la voix de qui nous voulons entendre? Si c'est la voix d'un homme, attends-toi un moment à être bloqué, attends-toi un moment à être calé, attends-toi un moment à ne pas persévérer sur ton chemin. Et la voix que nous devons entendre, que nous devons écouter, c'est celle du Seigneur. C'est celle de notre Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela que nous devions être disposés, mais disposés dans notre cœur. Parce que la voix que tu entends dans ton cœur est celle qui changera la perception de tout ce que tu as autour de toi, de ta mentalité, ta façon de faire. C'est celle-là même que tu dois entendre. Donc, bien-aimé, sois disposé dans ton cœur pour entendre la voix du Seigneur. Amen. Nous allons prendre notre adoration, bien-aimé. Et c'est là aussi tu la connais. Nous allons dire que tes visos inondent mon âme. Bien-aimé, sois disposé pour que ces visos inondent ton âme. Pour que ton âme soit remplie de sa présence. Ton âme soit remplie de lui. Que ton âme soit remplie du Saint-Esprit qui vient de Dieu. Bien-aimé, disposons-nous et adorons encore ensemble. Amen. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Chantons Jésus. Nous t'appelons Père, 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 Esprit de Dieu, que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Jésus, nous t'appelons Père, Père,
Dieu. Appelons Jésus, 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 Ô Père éternel, mon Dieu, moi, il donne celui encore. Saint-Esprit de Dieu, nous te remercions. Merci Seigneur. Merci Père éternel, mon Dieu, mon roi. Merci. Amen. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Béni sois-tu. Oh, nous disons merci au Seigneur. Nous disons merci de ce qui nous dispose encore ce matin. Merci de ce qui nous remplit encore de lui ce matin. Bien-aimé, où que tu sois rempli de sa présence. Mais dispose-toi enfin d'être rempli par lui. Dispose-toi enfin de recevoir ce qui vient de lui. Nous te disons merci Père. Merci Seigneur. Merci. Bien-aimé, nous espérons que vous êtes en train de passer ce moment dans sa présence avec nous et que vous recevrez dans sa présence avec nous. Amen. Nous allons continuer, bien-aimés, ce culte par les louanges. Amen. Bien-aimé, dispose-toi encore, car ce moment de louange est un moment où nous venons pour tout donner ce que nous avons reçu. Oui, car en ce moment, l'homme reçoit et l'homme redonne. Oui, c'est ça qui est la louange. Si tu te souviens de ce que David a fait, bien-aimé, tu as le droit et le devoir de faire mieux que ça. Amen. Tu as le devoir, bien-aimé, de faire mieux que ça. Donc, bien-aimé, dispose-toi, où que tu sois, sois ta meilleure face possible. Amen, amen. Bien-aimé, on va prendre cette louange. Tu la connais, tout le monde la connaît. Car il y a un feu brûle en moi. Amen. Le feu de Dieu qui brûle en toi, bien-aimé, fais-le sortir. C'est pour cela que la louange est ce moment où tu libères tout ce que tu as reçu. Amen, amen. Nous allons louer ensemble, bien-aimé. Bien-aimé, oui, à ce moment, viens tout donner. Oui, viens tout donner, car moi, je ne peux pas m'empêcher de parler de lui. Je ne peux pas m'empêcher de parler de lui, bien-aimé, car sa parole est comme du feu dans mes os. Que sa parole soit aussi comme du feu dans tes os, bien-aimé. Oui, donc nous allons louer ensemble. Amen. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer. Pourquoi je lève les mains juste pour le magnifier. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer. Pourquoi je lève les mains juste pour le magnifier.
Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Et si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Bien-aimés, soyons dans sa présence, louons-le, faites ce qui est bien, faites ce qui est amour, faites ce qui est bien pour l'Éternel, bien-aimé. Oui, car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne sens plus feu, ce feu qui brûle en moi. Je ressens ce feu qui brûle en moi mon Dieu. Oui, je ressens ce feu qui brûle en moi mon Dieu. Alléluia. Oui, que ton feu brûle en moi, Père, que ton feu brûle en nous ce matin, que ton feu ne s'éteigne pas. Oui, que ce feu qui brûle en moi, oh, que ton feu brûle en moi, Père. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi, que ton feu, mon Dieu, brûle en moi, 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 brûle en moi. Brûle à moi, 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 brûle à moi. Aïe aïe aïe, Jésus est bon et il est bon. Aïe aïe aïe, Jésus est bon et il est bon. Oui, le Fils de Dieu est bon et il est bon. Oh, mon Sauveur est bon et il est bon. Oui, mon Rédempteur est bon et il est bon. Oui, il m'a sauvé, il est bon et il est bon. il m'a racheté, il est bon et il est bon. il m'a délivré, il est bon et il est bon. oh, mon Sauveur est bon et il est bon. oh, aïe aïe aïe, Jésus est bon et il est bon. aïe 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 aïe. Oh, Emmanuel est bon. Il est l'étoile brillante du matin. Il est bon. Le soleil de justice. Il est bon. Oh, l'admirable conseiller. Il est bon. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est bon. Oh, le Seigneur est bon. Il est bon. Aïe, aïe, aïe. 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 Oh, il est bon. Il est bon. Aïe, 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 Jésus est bon. Il est bon. Aïe, 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 Emmanuel est bon. Il est bon. Aïe, 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 Jésus est bon. Il est bon. Aïe, 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 Jésus est bon. Il est bon. Aïe, 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 aïe. aïe, 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 aïe. Envoie ta puissance sur nous, ô Esprit de Dieu. Consume en nous le péché et purifie nos âmes. Mets en nous ta flamme, ton zèle et baptise-nous du feu. Le feu est allumé aujourd'hui. Que ton feu, Seigneur. brûle en moi, Que ton feu, Seigneur. brûle en moi. Que ton feu, Seigneur. Brûle à moi, brûle à moi, brûle à moi, brûle à moi. Brûle à moi, Seigneur. Brûle à moi, Ah, que brûle à ton feu moi. brûle à nous. Brûle à moi, brûle à Que moi. ton feu brûle à nous. Brûle à moi, Que ton feu brûle à nous. brûle à moi. Oh, que ton feu brûle dans ce lieu. Brûle Oh, à dans ma vie. moi, brûle à
Que ton feu brûle dans ma vie, dans mon foyer. Que ton feu brûle dans mes enfants. Que ton feu brûle à parole révélée. Que ton feu brûle dans cette assemblée. Que ton feu brûle maintenant. Brûle en nous. Oui, que ton feu brûle en nous. Que la Shekinah descende maintenant et nous touche. Que ton feu brûle en nous. Oh oui, nous voulons recevoir la Shekinah. Nous voulons recevoir la Shekinah. Nous voulons recevoir la Shekinah. Envoie ton feu, mon Père. Envoie ton feu, Seigneur. Envoie ton feu, oh Saint-Esprit de Dieu. Envoie ton feu, oh Père. Envoie ton feu maintenant. Envoie ton feu maintenant. Nous voulons recevoir la Shekinah. Nous voulons recevoir la Shekinah. Oui, la Shekinah en nous maintenant. Que ton feu brûle en nous, Seigneur. Que ton feu brûle en nous, Seigneur. Oh, que ton feu brûle en nous, Père. Que ton feu brûle en nous, Seigneur. Que ton feu brûle en nous maintenant. Ce matin, oui, cette journée, que ton feu, Seigneur, brûle en nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. amen. Merci Seigneur, bien-aimé, merci d'être la parole révélée, merci d'être avec nous, merci de nous suivre. Nous espérons que dans sa présence, nous recevons tous la façon dont nous sommes venus avec un cœur heureux, avec un cœur ouvert. Merci Père. Bien-aimé, nous allons poursuivre notre programme, de ce jour avec les annonces. Les annonces que je vais me charger de vous apporter dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous espérons que vous vous portez bien ce matin, que vous vous portez bien ce jour. Et si nous prions que le Seigneur nous garde tous dans sa présence. Lui qui nous a permis d'être ici, à parole révélée, nous le savons tous maintenant, vous qui nous suivez depuis un moment. Et si vous qui commencez à nous suivre ce jour, sachez que nous sommes à parole révélée et notre adresse, c'est l'immeuble central d'affaires aux 2 rues du Pré des Hommes, 77 340 à Porto Combo. Nous sommes ici dans notre siège, parole révélée, et ça fait 5 années bientôt, et nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, si vous êtes en transport en commun pour nous joindre, vous empruntez le RERE depuis la gare Saint-Lazare ou la gare du Nord. RERE depuis la gare Saint-Lazare ou la gare du Nord, en direction de Grèce et Mérinville. Et vous descendez à Porto Combo. Nous sommes à 5-7 minutes de la gare, pas loin. Pour ceux qui ne viennent pour la première fois, vous ne connaissez pas très bien, vous pouviez nous appeler. Nous avons notre numéro sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, ou sur ce direct, lorsque vous suiviez, vous pouviez regarder en direct notre numéro de téléphone. Amen. Parlant des réseaux sociaux, bien aimés, Parole Révélée est actif depuis un bon moment sur les réseaux sociaux. Nous sommes actifs sur Facebook, donc vous pouvez nous suivre en direct. Et depuis un moment, vous pouvez nous suivre en direct via notre page YouTube. Nous sommes aussi sur Messenger et depuis un très moment aussi sur Twitter. Bien aimé, Parole Révélée est une assemblée qui confesse la parole de Dieu et qui sert Jésus-Christ. Oui, à Parole Révélée, bien aimé, nous avons nos cultes tous les dimanches de 11h30 à 13h30 allant jusqu'à 14h. Comme je vous disais au début, nous avons eu un souci de communication, donc nous avons pris 1 heure de retard et nous vous présentons encore toutes nos excuses pour ce désagrément. Donc vous pouvez nous suivre à partir de 11h30 jusqu'à 13h30 allant jusqu'à 14h tous les dimanches, et tous les mardis à partir de 19h30 nous nous chargeons de retransmettre le direct
que nous avions fait, de votre messe, nous nous chargeons de faire une direct pour la parole que nous avions eue le dimanche, de la reprendre le mardi. Pour nous, quand je dis nous, je parle du corps de Christ, pour ceux qui ont suivi ou ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre, nous transmettons cette même parole le mardi à partir de 19h30 jusqu'à 20h30, afin de pouvoir encore mieux la comprendre. Vous savez, une parole, lorsque vous la lisez une fois, deux fois, trois fois, ça peut prendre jusqu'à 4 fois avant de la comprendre, surtout la parole de Dieu qui ne se comprend pas de façon intellectuelle, mais avec révélation. Amen. Amen. Bien aimé, la parole révélée, nous baptisons aussi. On vous a dit, nous confessons Christ, dont nous pouvons nous suivre, vous qui venez, ou vous qui cherchez une assemblée, et qui n'êtes pas encore passé par les eaux du baptême par immersion, vous pouviez le faire à parole révélée. Le prophète Ruben s'en chargera lui-même de vous suivre, et aussi avec toute l'équipe que nous sommes, de vous suivre en direct. Amen. Donc, bien aimé, et le baptême dont nous pouvons en parole révélée, nous pouvons vous suivre, je disais, et ainsi vous pouviez être accompagné après, parce que le baptême c'est une phase de début, mais il y a aussi le pré-baptême, c'est une phase d'accompagnement, parce que vous savez, c'est un cursus qu'on suit et qui ne s'arrête jamais. Cursus, c'est un moment qu'on suit et qui ne s'arrête jamais. Ici, à part, nous prenons aussi notre Sainte Seine. Donc, comme Maman Joséphine a l'habitude de le dire, c'est pas ordre du Saint-Esprit, parce que nous sommes conduits par le Saint-Esprit pour agir selon le Saint-Esprit. C'est lui le seul enseignant et le seul maître ici sur cette terre. Donc, nous prenons notre Sainte Seine suivant la conduite que le Saint-Esprit nous met à nos cœurs. Nous avions certainement revenu les campagnes d'évangélisation et je pense que nous allons en faire une très prochainement, avant la rentrée ou pendant la rentrée, pour bien aimer annoncer la bonne parole à ceux qui en ont besoin. Nous allons nous orienter vers la gare de Porto Combo et puis aller essayer de sensibiliser ceux qui sont dans le besoin. Vous savez, bien aimé, nous avons des gens peut-être autour de nous qui ont besoin de la parole. Et nous devons d'aller l'apporter, comme nous l'a dit notre Maître Jésus-Christ, aller de par le monde et faites des nations mes disciples. Amen. Nous avions aussi, bien aimé, à part révéler des maraudes. Nos maraudes servent à apporter un peu de réconfort à ceux qui sont actuellement dans des situations, j'ai envie de dire, désespérantes, dans des situations difficiles. Nous passons tout souvent de mauvais moments. Situation difficile, ne veut pas seulement dire sans logement ou peut-être sans revenus, mais ça peut aussi être dans des moments compliqués parce qu'on traverse une situation très difficile. Donc, nos maraudes servent un peu une sorte d'évangélisation. Nous apportons du réconfort, un peu de café ou un sandwich à ceux qui sont aussi dans les besoins de faim. Amen. En parlant de maraude, bien aimé, à part revenir, on joint cet acte à notre association. On va revenir à une association qui est Cœur Uni. Et je fais cette transition pour parler de l'œuvre sociale. Parce que les maraudes sont un peu une sorte d'œuvre sociale. Quand on va vers les personnes pour être à l'écoute des difficultés qu'ils vivent. Nous, à part revenir, nous avons décidé, toujours conduit par le Saint-Esprit, de mettre en place Cœur Uni. Alors, Cœur Uni est une œuvre sociale à but non lucratif. Nous fonctionnons comme les restaurants du cœur, comme l'Armée du Salut ou Secours catholique. Donc, Cœur Uni se charge de distribuer des denrées alimentaires non périssables, des vêtements et des outils qui sont utilisables. Et ainsi, nous lançons toujours un cri envers tous ceux qui sont de bonne volonté d'apporter. Si vous aviez un peu de courses qui débordent, on sait qu'à ce moment c'est difficile d'en avoir, mais il y en a toujours pour deux quand il y en a pour un. Amen. Donc d'apporter à part révéler des outils que vous n'utilisez plus mais qui peuvent encore servir, des denrées non périssables, je viens de dire, et puis des vêtements que vous n'avez plus aussi d'utilité mais que nous recevons ici à notre adresse,
que je vais vous redonner à l'immeuble central d'affaires, aux 2 rue du Pré des Hommes à 67 340 à Porto Combo. Et pour ceux qui souhaiteront faire un virement, un don financier, vous aviez sur notre page RIBA, une adresse IBAN sur laquelle vous pouvez faire un dépôt au nom de Parole Unie pour Cœur Uni. Ainsi, bien aimé, Cœur Uni aujourd'hui, pour moi, va aussi au-delà des frontières de la France. C'est-à-dire, nous apportons des colis au niveau de l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 11 colis envoyés à travers l'Afrique. Nous avons envoyé déjà les colis en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Et ensuite, nous avons aussi nous allons développer d'autres partenariats avec d'autres pays africains pour pouvoir apporter de l'aide aux démunis. Comme Christ l'a dit, quand vous donnez à l'un ou à l'autre, c'est comme si vous m'avez donné à moi. Donc, pensons à cela. Et à Cœur Uni, bien aimé, nous avons un slogan bien défini qui entre dans nos mœurs et dans ce que nous défendons, qui est Cœur Uni pour tous, c'est l'affaire de tous. Cœur Uni pour tous, c'est l'affaire de tous. Gloire à Dieu pour sa parole, pour ce moment. Amen. Amen. Bien aimé, ainsi nous allons passer ensuite à la parole. Avant que nous passions à la parole, nous allons prendre un petit moment d'adoration. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons adorer un peu un moment avant de passer à la parole. Tu vas élever ton Dieu plus haut. Oui, tu m'as dit que tu aimerais monter plus haut avec ton Dieu. Plus haut, plus haut, ta présence est ma force, ta présence est mon bonheur. Monte avec nous, bien-aimés, nous allons lever plus haut notre
t'adorer. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Mon âme veut t'adorer, mon cœur veut te lever. Plus haut, plus haut. Ta présence est ma force, ta présence est mon bonheur. Laisse-moi t'adorer. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Je veux aller plus haut, je veux aller plus haut, je veux te toucher, oh, je veux te toucher. Plus haut, plus haut. Je veux toucher tes profondeurs, connaître tes profondeurs. Plus haut, plus haut. Je veux aller plus haut, je veux aller plus haut, je veux monter plus haut, plus haut, plus haut. Toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs. Plus haut, plus haut. Ta présence est ma force, ta présence est mon bonheur. Laisse-moi t'adorer. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Je veux t'aimer plus haut, 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 plus haut, plus haut. Je veux toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs. plus haut, plus haut. Ta présence fait ma joie, ta présence est mon bonheur. Laisse-moi aller plus haut, Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. toucher tes Oui, profondeurs, toucher tes profondeurs plus haut. toucher tes Seigneur. Toucher tes profondeurs plus haut, profondeurs, mon Dieu, mon roi. plus Oui, aller plus haut haut, maintenant avec toi. Pour que cette parole, Père, que tu nous donnes en ce moment, ta cette présence parole fait soit ma non. force, Cette parole nous ta accompagne. présence fait Cette mon parole nous donne de savoir qui tu bonheur. es, de savoir comment tu es, de savoir comment tu fonctionnes. Nous voulons maintenant, Père, recevoir de toi. C'est pour cela que nous te disons merci, Père. Merci Seigneur. Sois béni, sois élevé, sois magnifique. Et pour cette parole, je vais appeler mon épouse, Maman Arias, de prier pour la parole avant que nous commencions. Merci. Amen. Amen. Shalom, shalom, peuple béni de Dieu. Nous allons prier et demander à Dieu que tout ce qui sortira aujourd'hui soit conduit par le Saint-Esprit et qu'il soit le seul éternel mon Dieu, mon roi, qui détient la vérité. Amen. Seigneur, nous t'invitons encore aujourd'hui dans ce lieu afin que toi seul, Père éternel, mon Dieu, mon roi, au Père, que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, s'éloigne de nous, afin que ton Saint-Esprit prenne possession de la parole qui va encore être dite aujourd'hui. Dispose le cœur de chacun pour recevoir et dispose le cœur de celui qui donnera la parole, éternel mon Dieu, mon roi,
afin que ce qui sortira de sa bouche soit la pensée que toi, éternel mon Dieu, mon roi, tu as voulu qu'il ait encore à ce jour pour ta parole. Seigneur, nous te remercions pour ta gloire, nous te remercions pour ta présence dans nos vies. Nous continuons, éternel mon Dieu, mon roi, à t'invoquer encore et encore, éternel mon Dieu, mon roi, afin que toi seul et ton Saint-Esprit prennent possession de tout ce qui se passe à nous, tout ce qui se passe dans nos vies, et tout ce que toi, éternel mon Dieu, mon roi, tu as voulu, que tu veux et que tu voudras. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Une fois de plus, shalom, peuple de Dieu. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes à Parole de Vie. Et nous vous souhaitons tous un bon dimanche dans la présence de l'Éternel, notre Dieu, notre roi. Merci vraiment d'avoir sollicité l'Éternel pour cette prière, pour ce moment, afin que nous recevions de lui. Bien-aimés, C'est ici ça? la parole de ce dimanche a pour thème que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen, amen. Je reprends le thème de ce jour, c'est que ta parole soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimé, reste disposé, je prie que tu reçoives ce jour. Je prie que l'Éternel te donne de comprendre sa parole. Car ce qui vient aujourd'hui ne vient pas d'un homme, mais vient de Dieu. C'est son esprit qui nous inspire, c'est lui qui nous accompagne. Amen. Bien-aimé, pour comprendre pourquoi la volonté de Dieu doit se faire, doit être faite sur la terre comme au ciel, amen. Donc, je disais, bien aimé, pour comprendre pourquoi la volonté de Dieu doit être faite sur la terre comme au ciel, nous devons être amenés à comprendre non certaines écritures, mais la création et l'alliance entre le Père Dieu et le Fils, Dieu le Fils, Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Bien-aimés en Christ, aujourd'hui nous voulons tous avoir ce que Dieu a prévu pour nous sur cette terre. Donc c'est ainsi que nous regardons toujours vers lui en tout temps. Et gloire à Dieu, parce que nous devons d'être à son image, parce que nous sommes à son image sur cette terre. Nous devons d'être à son image sur cette terre parce que nous sommes à son image. Donc, bien aimés, nous devons savoir comment entrer en possession de ce qui nous revient. Parce que lorsque on sait Dieu, lorsqu'on est fils et un enfant de Dieu, on ne sait plus, on ne s'attend plus à une promesse, mais on s'attend à une alliance. C'est-à-dire on entre directement dans l'alliance et la promesse. Parce que les promesses de l'alliance sont une chose. La promesse est une chose. Et l'alliance est une autre. Mais savons-nous seulement comment entrer en possession de ce qui nous revient de droit avec notre Seigneur? Parce que la promesse, lorsqu'on te promet quelque chose, dit-on souvent que la promesse est une dette. C'est-à-dire lorsqu'une personne promet, la personne a déjà fait la moitié et doit faire le reste. C'est pour cela qu'il faut faire attention de ce qu'on dit. Donc lorsque Dieu promet, il n'a pas seulement promis, il a déjà fait, il a déjà accompli. Mais c'est à nous maintenant d'entrer en alliance, c'est à nous d'entrer maintenant en accord, c'est à nous maintenant d'entrer en possession de la promesse qui a été dite. Donc, dans ce thème du jour, bien aimé, il sera question de définir et de comprendre deux choses. La première est de savoir ce qui veut dire que ta volonté soit faite. La première chose est de savoir ce qui veut dire que ta volonté soit faite. Et la deuxième est de savoir la mettre en exergue, c'est-à-dire savoir la mettre en vigueur, savoir la manifester
en nous. Amen. Amen, amen. Alors, bien aimés, on espère que vous nous entendez tous maintenant. Gloire à Dieu. Donc, je disais, que veut dire que ta volonté soit faite? Parce que dans la prière, bien aimé, que Dieu, Jésus sur terre, Dieu nous a pris. Il a dit quand vous priez, entrez dans votre chambre, fermez vos portes. Et priez ainsi. Il arrive dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans les cieux. Amen. Voici, bien aimés frères et sœurs, l'un des passages le plus un peu pathétique, je dirais, de la Bible. Pourquoi pathétique? Parce que celle-ci rapporte les heures que Jésus a passées lors de sa passion dans le jardin de Gethsémani, la veille du jour où il a été crucifié. La Bible nous dit, dans Matthieu 26, à partir du verset 37, on dit il s'est éloigné pour prier en prenant avec lui 3 de ses disciples. Jean, Jacques et Jacques. C'est toujours les 3 qui prenaient parce que c'est pas pour mettre une parenthèse. J'ai pu recevoir et comprendre comme ça. C'est pas les 3 qui l'aimaient le plus, mais c'est les 3 qui avaient compris le plus qui il était. Parce que vous savez, les amis, pour marcher ensemble, il faut une phase. Et lorsqu'on n'est pas en phase, on a des moments on a l'impression par moments que les autres non seulement vont nous faire chuter, mais vont nous tirer vers l'arrière. Donc c'est pour cela qu'il faut être en face. Donc Jésus prenait toujours Jean, Jacques et Jacques parce qu'ils avaient reçu du Saint-Esprit qui était Jésus. Donc l'Esprit Saint avait déjà testé la présence du Dieu qui était dans le cœur. Amen. Donc l'évangile de Matthieu, bien-aimé, dans le chapitre 26, à partir du verset 37 à 40, nous rapporte qu'il commença à ressentir de la tristesse et de l'angoisse. Il se jeta le visage contre terre et priait. Bien-aimé, la Bible nous dit il commença à ressentir de la tristesse et de l'angoisse. Vous savez, je m'appuie sur les paroles dont le prophète Ruben Guesson disait lorsqu'il parlait de l'utilité de la prière, la puissance de la prière. Vous savez, on sollicite toujours Dieu à un moment où on ressent de la tristesse, à un moment où on ressent de l'angoisse. Parce que ces moments-là, où on ressent de la tristesse et de l'angoisse, sont des moments où nous n'avons pas compris certaines choses. C'est-à-dire, l'homme qui marche avec Dieu tout le temps, à Dieu, il marche avec lui. Mais il arrive un moment où il ne comprend pas certaines choses. Il arrive des moments de solitude. C'est des moments où il se trouve seul. C'est le moment où il se retrouve dans l'inconnu, dans le néant. Ils sont remplis de tristesse et d'angoisse. Donc Jésus l'a connu aussi en ce moment. C'est ce que la Bible est en train de nous dire dans le jardin de Gethsémani, parce qu'il n'a pas compris. C'est-à-dire, tu es un homme, un serviteur de Dieu, tu auras tout fait dans la délivrance, dans l'accomplissement de tout. Mais il y a des choses qui arriveront où tu ne comprendras pas, où tu n'auras pas la maîtrise de la situation. Et en ce moment, lorsque tu n'as pas la maîtrise de la situation, tu te sens seul. Amen. Dont la tristesse, l'angoisse te remplit en ce moment. Donc on dit, il se jeta le visage contre la terre et pria en ces termes. Il dit, mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Amen. Amen. Il s'éloigna une deuxième fois et pria en ces termes. Il dit, mon Père, si cette coupe ne peut pas être enlevée sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. Il s'éloigna et pria pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles. Bien-aimé, Jésus a dit, lorsqu'il est entré dans le temple de prière à Jérusalem, il ouvra le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe. Je me souviens plus très bien du verset, mais il lisa ces termes. L'Esprit de Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour envoyer libre les opprimés et pour guérir les malades.
Et il dit, lorsqu'il termina de lire, je vais paraphraser, il dit, je viens de l'accomplir. Au fait, il faut savoir quelque chose, c'est que lorsqu'on entre, surtout serviteur de Dieu, lorsqu'on commence à le servir, il y a déjà quelque chose qui a été mis en nous, qui s'enclenche. C'est-à-dire, on vient juste accomplir ce qui était déjà dit, ce qui était déjà manifesté. Donc Jésus est venu accomplir ce qui était dit et manifesté. Amen. Mais dans ce qui a été dit et manifesté, bien-aimé, il y a des choses encore qui peuvent nous surprendre du fait que on n'a pas tous les tenants et aboutissants. Et c'est dans ce sens que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Au fait, la volonté vient du ciel, la volonté vient de Dieu. La volonté ne vient pas de l'homme. L'homme ne peut que si Dieu veut. Et on peut tout par la volonté de Dieu. Amen. Donc, ce qui se passe, c'est que nous recevons, nous, dans nos vies, souvent beaucoup de choses dans nos vies. Nous recevons, que ce soit des messages, que ce soit les prophéties, que ce soit dans nos rêves, que ce soit dans nos méditations, ou dans nos voies avec le Seigneur, nous recevons souvent des choses. Et lorsque nous les recevons, très souvent ces choses ne sont pas là pour nous faire plaisir. Amen. Ce que nous recevons ne vient pas pour nous faire plaisir forcément. Mais ça vient pour changer quelque chose à ce que nous n'avons pas, pour nous rajouter ce qui est de Dieu. Amen. Très souvent, tu as reçu quelque chose qui ne te fait pas plaisir, qui n'est pas de toi. Mais as-tu consulté une seule fois Dieu? Parce qu'il y en a, on voit souvent beaucoup de choses du mauvais côté, du mauvais, j'ai envie de dire. C'est ce qui n'est pas bon. Et alors, qu'est-ce qui n'est pas bon en fait? Ce qui n'est pas bon, c'est ce qui vient nous détruire, c'est ce qui vient un peu enlever quelque chose, c'est ce qui vient nous faire mourir. C'est pour ça qu'on dit mourir dans la chair pour ressusciter en Christ. Ce qui se passait là, bien-aimé, a été enlevé de la vision de Jésus. Il peut être enlevé de la vision de tout homme de Dieu que tu peux être. C'est pour cela, à un moment, on voit des hommes, même de Dieu, je ne dis pas par retraite, mais qui se met en retrait. On appelle souvent des retraits. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'il aimerait comprendre et qu'il n'a pas encore compris. Même le prophète Élisée, dans le livre 2 Rois, lorsqu'il a séjourné dans la maison de cette femme qui n'avait pas d'enfant, et cette femme qui s'occupait de lui, il pria et cette femme eut un enfant. Lorsque cette femme a eu son enfant mourut. Et plus tard, Élisée n'était plus là. Mais la femme est allée vers Élisée. Lorsqu'elle venait à la rencontre d'Élisée, Élisée n'a pas pu distinguer, il n'a pas pu s'aimer. Il n'a pas pu, même dans ses aspirations profondes de méditation, comprendre de façon spirituelle que cette femme avait perdu son enfant. Et il dit, le Seigneur m'a caché cela. À un moment, Dieu te révélera ce qu'il a envie de te révéler. Mais lorsqu'il te révèle certaines choses, ne pense pas que cette chose est faussement mauvaise. Nous sommes d'accord que l'ennemi, que l'esprit malin, fait du copier-coller de ce qui vient de Dieu. Mais il y a une chose dans ce passage. Il y a une révélation dans ce passage que j'aimerais que nous comprenions tous ensemble. C'est que Jésus n'a pas prié une fois. Il n'a pas prié 2 fois. Il a prié 3 fois. Parce qu'il voulait avoir la certitude que cela vient de Dieu. Il ne s'est pas détourné. Voilà où nous nous sommes sauvés. C'est qu'il ne s'est pas détourné. Car il a dit que si toutefois cette coupe vient de toi, que ta volonté soit faite. Et à un moment, tu reçois, comme je disais, un message ou une prophétie. Tu ne te conseilles pas pour consulter si ce que l'Éternel a dit est vrai. Que cela soit vrai pour toi, que cela soit bien, enfin pour moi, pour toi, ou mal pour toi. Mais généralement, lorsque cela est bien pour nous, on court pour vouloir manifester sa réalisation. Mais lorsque cela ce n'est pas pour nous, prenons des moments pour nous retirer en prière, pour nous retirer dans sa présence, pour comprendre si vraiment cela vient de lui. Ça peut te choquer, et normalement, très souvent, ça vient pour te choquer. J'aimerais bien, et j'entends souvent
les témoignages, tant pour moi, de certains hommes de Dieu, et la majorité des témoignages que j'ai entendus, aucun n'était, comment je veux dire, était déjà dans la disposition lorsque Dieu l'a appelé à le servir. Beaucoup plus n'ont pas couru. Il y en a qui ont résisté. Parce que oui, lorsqu'il te retire d'une situation dont toi tu penses être une meilleure situation, il t'amène dans une autre. Mais lorsqu'il te retire d'abord et ça te fait mal. Et le mal que ça te fait, quelque part, ça te détruit. La destruction que ça crée en toi, quelque part, ça enlève aussi les choses. Les choses que ça enlève, quelque part, ça fait mourir tout ce qui vivait en toi mais n'était pas vivant pour lui, afin de te donner de vivre en Christ. Et c'est cela que Jésus a manifesté. Donc Jésus a manifesté la volonté de Dieu. Bien-aimé, dans cette prière, 3 fois, Jésus reprend donc la pensée d'une expression d'une autre Père. La prière que lui-même avait enseignée à ses disciples. Il faut savoir, bien-aimé, qu'il leur avait en effet appris à dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Donc, sans aucun doute, Jésus a accompli la volonté de Dieu en toutes choses. Car lui-même l'a affirmé dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 34. Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et aussi, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu qui m'a envoyé. Bien-aimés, dans nos prières de tous les jours, nous avons quelque chose. C'est que lorsque nous prions, j'ai l'impression que nous oublions ce que nous disons. Ce que nous disons. Je ne dirais même pas demander. Mais nous oublions ce que nous disons dans nos prières. Et ce que nous disons est très souvent du genre je veux. Mais ce n'est pas je te donne. C'est pour cela peut-être qu'on oublie. Parce que même dans le je veux, tu t'attends à recevoir quelque chose. Mais tu t'attends à recevoir quoi? Il faut savoir quelque chose. C'est que l'Éternel, notre Dieu, ne se plaît pas à notre destruction. Il se plaît plutôt à notre élévation. Il se plaît plutôt à notre succès, à notre réussite. Pourquoi? Parce que cette élévation, ce succès, cette réussite glorifie son nom. Donc pour la gloire de son nom, il ne peut pas forcément te donner ce que tu veux, mais il te donnera ce qu'il veut pour toi, parce qu'il sait que ce qu'il a prévu pour toi est mieux que ce que toi tu veux, est meilleur que ce que toi tu veux, est plus désirable et réalisable que ce que toi tu veux. Donc c'est pour cela un moment que lorsque nous prions, nous devons savoir que dans ces prières, il y a la manifestation de que ta volonté soit faite, parce que tout est de sa volonté. J'ai dit, lorsqu'on le sait, c'est sa volonté. Lorsqu'on réussit, c'est sa volonté. Lorsqu'on est dans une bonne voie, c'est sa volonté. Lorsqu'on est élevé, c'est sa volonté. Oui, souvenez-vous qu'il le dit dans le livre de Jérémie. Il dit, car mes projets pour toi sont des projets de paix et de bonheur, et non de malheur. Donc sa volonté est que forcément tu réussisses. Donc, quel est un seul moment dans le passage du jardin de Gethsémane de Jésus jusqu'à sa crucifixion, le seul moment où Dieu a voulu lui faire périr? Aucun. Parce que tous ces moments ont apporté à ce qu'il image. Bien-aimé, celui qui sait tout, celui qui est au-dessus de tout, celui qui est capable de tout, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, ne veut aucune destruction des êtres qu'il a fait qui sont à son image, mais plutôt la réussite. Amen. Amen, amen. Donc, ces paroles, bien-aimés, que Jésus prononce, avaient déjà été dites bien avant dans l'Ancien Testament, dans le livre des Psaumes, le Psaume 40, du verset 8. Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Donc, pendant toute la durée de son existence sur terre, selon les témoignages des évangiles, jusqu'aux actes des apôtres, Jésus a fait cette volonté de Dieu. Il a fait sur terre comme il la faisait déjà au ciel. Oui, il la faisait déjà au ciel. Et le livre de Jean 8, 29 nous dit,
Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne peut pas me laisser seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc, Jésus manifestait déjà la volonté au ciel qu'il est venu manifester sur terre. On a plusieurs chrétiens, oui, chrétiens et chrétiennes, on a plusieurs façons d'exprimer cette volonté de manifester toutes choses au ciel. Et il faut savoir que ces choses du ciel doivent être manifestées sur la terre aussi. En fait, si Dieu nous a mis sur la terre, c'est pour que nous puissions manifester sa présence. Donc sa présence est dans sa volonté. Amen. Donc, ainsi dans les affres de son agonie sur la croix, au moment où il expira d'un soupir, il déclara « Tout est accompli » dans Jean 19, 30, dont la volonté de Dieu avait été faite par lui. Donc, bien aimés, ainsi nous pouvions dire jusqu'ici que lorsque la volonté de Dieu s'abat et se manifeste sur nous, cela veut tout simplement dire qu'elle s'est accomplie, non seulement sur nous, mais selon nous aussi par l'obéissance. Alors, je vais nous amener à comprendre autre chose, bien aimés. Lorsque Dieu se présente dans ta vie, il vient avec ce qui est de lui. Nous devons comprendre quelque chose. C'est que la présence du Dieu qu'il est n'a rien à voir avec l'humain que nous sommes. Donc le Dieu qu'il est complètement différent de l'humain. C'est pour cela que lorsque le Dieu entre dans l'humain, il n'y a plus de nous. Mais il y a lui en nous. Et c'est lui en nous qui fait mourir tout ce qui est chair ou tout ce qui est humain. C'est pour cela que nous avons toujours mal. Parce que la chair est en contact avec ce qui est de chair. Et il est écrit, ce qui est de chair, ce qui est d'esprit est d'esprit. Donc lorsque l'esprit arrive, ce qui est de chair a du mal à laisser la place à l'esprit. Maintenant, il est de toi, il est de ton avis, de ta décision. Parce que la volonté de Dieu, oui, se manifeste, mais ne se manifeste pas sans ta décision et ne se manifeste pas sans ton avis. Si tu ouvres ton cœur, elle s'installera en toi. Mais si tu ne le fais pas, elle ne pourra s'installer car tu auras laissé la place à la chair et qui prendra la domination. Donc, ainsi, bien aimé, il est de notre ressort de manifester dans une décision ferme toute notre volonté aussi pour que l'esprit qui vient avec la volonté de Dieu s'abat et s'accomplit en nous par l'obéissance. Car l'obéissance est la clé. C'est cette obéissance que Jésus a accepté de passer par la croix et de boire la coupe. Amen. Donc, bien aimé, ainsi je disais, la volonté se manifeste par l'obéissance. Sans obéissance, nous ne pourrons pas voir sa volonté s'accomplir sur nous. Amen. Et sa volonté ne s'accomplit que parce que nous avons obéi. Oui, Jésus a dit tout est accompli parce qu'il a obéi. Il a accompli sur la croix la volonté de Dieu. Amen. Pour notre deuxième point, de savoir mettre en exergue, c'est-à-dire de savoir manifester la volonté de Dieu. Amen. Bien aimé, exercer une volonté étant pour moi d'une tierce personne n'a jamais été chose facile. C'est-à-dire, nous allons comprendre que entre nous les hommes, nous avons souvent des souhaits, nous avons souvent des critères, nous avons souvent certaines, j'ai envie de le dire, besoins. Ce sont ces besoins lorsque tu communiques à une personne, de pouvoir te rendre un service. Parfois, ce n'est pas évident, même si tu l'as compris. Parce que cela, il est facile que tu t'appropries cela, surtout lorsque c'est difficile. C'est ainsi dans ce sens que, bien aimé, l'homme a du mal à manifester certaines volontés, surtout lorsque celles viennent de Dieu. Oui, bien aimé, les hommes dans la Bible nous montrent comme étant une volonté, comment la volonté de Dieu arrive à nous. La volonté de Dieu, je parlais d'une volonté des hommes, elle est tellement différente. Parce que c'est des hommes, tu l'aperçois comme un ordre. Tu l'aperçois comme, j'ai envie de dire, une dictature, comme un assouvissement. C'est comme si ça vient pour te soumettre. Même parfois lorsque cela est dit avec sourire.
Or, la volonté de Dieu n'a rien à voir avec cela. La volonté de Dieu, et les hommes dans la Bible, je les ai nous l'ont montré, comme étant une volonté pleine de miséricorde. Amen. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu est pleine de miséricorde, parce qu'il est écrit, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qu'il se perde un seul de ses petits. Dit Jésus lui-même. Donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, déclare l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul le dit, le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. La Bible nous dit aussi que cette volonté est bonne, agréable et parfaite. Mais comment pourrait-il en être autrement d'ailleurs, puisque c'est celle de Dieu, du Dieu d'amour, de miséricorde. Donc si Dieu veut que tu sois sauvé et non ne périsse, donc forcément sa volonté aura un sens, un impact positif dans ta vie. Donc la volonté de Dieu ne peut être pour détruire un homme. La volonté de Dieu ne peut être pour rendre un homme malheureux. Quand elle vient, c'est toujours pour nous relever d'une situation ou pour nous faire traverser une situation. Amen. Donc la première des choses, bien aimé à savoir, pour manifester la volonté de Dieu, c'est d'abord de la connaître. Au fait, ce qui est différent, je disais tout à l'heure dans le préambule de mon thème du jour, je disais que l'homme fonctionne de façon différente, pas comme Dieu. Donc lorsque nous sommes hommes serviteurs de Dieu et que nous prions, nous demandons toujours sans chercher à comprendre ou entendre. Parce que lorsque tu es dans une position de celui qui demande toujours, tu auras du mal d'être dans une position de celui qui est là pour écouter. Parce que celui qui est là pour écouter reçoit ce qu'il a demandé. Et même reçoit même ce qu'il n'a pas demandé. Donc, quelque part, pourquoi la première chose à savoir pour manifester la volonté de Dieu, c'est de la savoir. C'est de la comprendre, étant pour moi. Pour comprendre la volonté de Dieu, il faut savoir quelque chose, bien aimé. C'est que dans nos relations de tous les jours, que ce soit jeûne, prière et méditation, nous devons avoir un moment à 150% présence dans Dieu, dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu à tout moment parle. Il n'y a pas un seul instant où il ne parle pas. On s'est rendu compte qu'il parle par les enfants, il parle même par les fous, il parle par les personnes déséquilibrées, il parle par les personnes que la société ne considère pas forcément. Dieu a parlé par un âne. L'âne de Balaam a parlé. Donc, si nous ne sommes pas dans les dispositions où nous devions écouter, on ne pourra pas recevoir. Et une fois qu'on ne reçoit pas, on ne pourra pas connaître quelle est sa volonté. Et si tu ne connais pas quelle est sa volonté, bien aimé, il est facile pour l'homme, pour le serviteur de Dieu, d'échouer, j'ai envie de dire, de ne pas réussir, même dans les voies du Seigneur. Amen. Rappelez-vous, lorsque Jésus était dans ce jardin et qu'il a reçu, si il était à la place d'une personne à qui, sachant que on va te conduire pour te tuer, il y a plusieurs qui se seront désistés. Parce que voir, bien aimé, je ne dirais pas une chute, mais voir ce genre de châtiment est une douleur que le cœur et que l'âme, qui garde le cœur d'ailleurs, a du mal parfois à recevoir, à contenir. Donc très souvent, nous pouvons nous éloigner et nous nous éloignons souvent de ces genres de situations. Je disais, quand nous recevons une nouvelle, un message, une prophétie, combien de personnes, après avoir reçu une prophétie, sont déjà allées se concerter, sont déjà allées méditer pour que Dieu leur parle davantage afin qu'ils reçoivent? Combien? Très peu. Amen. Donc si chacun de nous pouvait connaître la volonté de Dieu le concernant, il la manifestera mieux. Alors comment la connaître?
Bien aimé, les événements, les situations, nos semblables, notre conscience, sans doute peuvent nous éclairer sur la volonté de Dieu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Que tout s'autour, toutes choses, que ce soit les manifestations, les événements, que ce soit les troubles, que ce soit les mauvaises pensées. Parfois tu as des pensées qui arrivent et puis tu ne sais pas pourquoi ça arrive. C'est là, ça te tourmente, ça te parle et puis tu ne sais pas pourquoi c'est là. Mais pourtant tu es dans un processus. Ces pensées peuvent soit t'éloigner, soit te ramener. Mais est-ce que tu as consulté ton Dieu? Car il est d'une nécessité de le consulter. Parce que c'est lui qui nous ramènera, c'est lui qui nous dira, c'est lui qui nous confirmera si cela est de lui ou pas. Amen. Donc, tous ces événements et situations, bien aimés, ne suffisent pas. Parce que c'est essentiellement dans la prière et dans l'étude de la parole de Dieu que nous apprenons à connaître vraiment la volonté de Dieu. Je disais, quand tu pries, ne sois pas dans la position de celui qui te demande, sois dans la position de celui qui écoute. Par moments, dans les prières, on écoute pour mieux recevoir. Sois toujours en train de méditer. Quand je parle de méditation, je ne parle pas de revasser. Je parle d'être en phase, en accord avec la parole de Dieu et de méditer dessus. Et là, méditer n'a rien à voir avec réfléchir. Mais c'est vraiment être dans une conversation avec Dieu, afin qu'il te donne sa volonté de la connaître. Amen. Et c'est ainsi, bien aimé, que dans sa présence, nous pouvons comprendre sa volonté. Nous pouvons recevoir sa volonté. Nous pouvons manifester et accomplir la volonté de Dieu. Dieu, dans sa parole, bien aimé, nous indique sa volonté. Les 10 commandements, par exemple, nous la révèlent. Jésus l'a résumé dans le sommet de la loi disant: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Bien aimé, un homme de Dieu disait: aime Dieu et fais ce que tu voudras. Car celui qui aime vraiment Dieu ne peut rien faire d'autre que sa volonté. Aime Dieu et fais ce que tu voudras. C'est-à-dire, si tu sais que Dieu est le centre, tu sais que Dieu est le guide, c'est que Dieu est l'objectif. Tout ce que tu regarderas autour de toi, tu regarderas comme tu regardes Dieu. Parce qu'à chaque fois que tu auras dans ta tête ses pensées, sa volonté, tu ne pourras que faire ce qui est de lui. Et c'est ainsi que notre Seigneur Jésus, même sur terre, nous l'avons suivi, nous l'avons vu, nous avons compris qu'à chaque fois il manifestait la volonté de Dieu. Amen. Mais c'est Jésus, bien-aimé, lui qui est la parole de Dieu faite chair. Lui, c'est Jésus qui a été la manifestation suprême, la manifestation parfaite de la volonté de Dieu. Son expression parfaite sur la terre. C'est pourquoi les Écritures bibliques nous invitent à fixer nos regards sur lui, à l'imiter aussi, à croire en lui. Donc oui, nous devons imiter Jésus bien-aimé. Parce que nous sommes liés en lui au point de faire ce qui est de lui. Parce que Jésus a fait ce qui est de Dieu. Ça lui place dans une position où il dit: tout ce que vous demandez, demandez en mon nom. Tout ce que vous faites, faites en mon nom. Donc tout ce que nous faisons, nous voulons faire, nous regardons à Jésus. Parce qu'en lui, nous avons la manifestation parfaite de ce que veut Dieu. De ce que Dieu a dit, de ce que Dieu voudrait que nous manifestons. Si ce n'est pas dans ce sens, nous sommes perdus. S'il est le seul chemin de la vérité qui mène à la vie, c'est qu'il est celui-là sur lequel nous devions fixer nos regards. Amen. Bien-aimé, à savoir un point, c'est qu'il ne suffit pas de connaître la volonté de Dieu. Parce que connaître la volonté de Dieu, c'est une chose. Je disais toujours, comme au début, quand on reçoit, on peut recevoir que c'est de Dieu. Maintenant, il faut avoir la confirmation que cela est vraiment de Dieu. Et ainsi, lorsque tu as la confirmation, il faut maintenant aller vers sa manifestation. Et parfois, Dieu nous dit: faites ça, faites ça. Vous allez toujours savoir, et puis vous l'attesterez avec moi, que ce qui nous a toujours demandé de faire, la majorité du temps, la majeure du temps, c'était des choses compliquées. Et quand je dis compliquées, ce n'est pas
s'il le demande, il sait que nous pouvions le faire. Mais c'est compliqué pour la chair. Ce n'est pas compliqué pour l'homme, mais c'est pour la chair. En fait, lorsque Dieu te demande de faire quelque chose et que tu regardes par la chair, tu te mets une limitation. Tu te mets des barrières. Tu te mets des limites. Et ça t'empêche d'aller au-delà. La chair, comme on dit cette expression, les yeux sont faits. Pourquoi? Parce que lorsque tu regardes une montagne avec les yeux, tu ne peux pas la déplacer. Mais lorsque tu regardes une montagne avec l'Esprit de Dieu, tu peux la soulever. C'est ainsi que Jésus dit que celui qui a la foi comme un grain de sénévé peut déplacer une montagne. C'est pour dire que lorsque cette foi que tu as, parce qu'elle est développée et elle agit avec Dieu et selon Dieu, tu peux déplacer une montagne. Mais lorsque tu le regardes par la chair, tu te poseras la question 10 millions de fois comment on peut déplacer une montagne. Amen. Donc, bien aimé, il ne suffit pas seulement de connaître la volonté de Dieu, il s'agit aussi de la faire. Jésus n'a pas appris à ses disciples à demander que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, à le dire. Amen. Donc, il n'a pas dit que ta volonté soit connue, donc pour moi sur la terre comme au ciel, mais que ta volonté soit faite. Parce que si ta volonté soit connue, elle est connue et après elle n'est pas manifestée. Non, elle doit être manifestée. Elle doit être manifestée. Elle doit agir. Donc que ta volonté soit faite et non connue. Amen. Donc, bien aimé, à savoir une chose, pour résumer. Que veut dire la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, bien aimé, nous avons dit, c'est de manifester ce que Dieu a dit et de l'accomplir en nous et avec nous. Mettre la volonté de Dieu, bien-aimé, en exergue, la manifester, c'est d'abord de la connaître et ensuite de l'appliquer telle qu'elle est au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, pour conclure, ici c'est une question de savoir, bien-aimé, si on peut faire la volonté de Dieu ou non. C'est ce que je disais tout à l'heure. Que lorsqu'on regarde avec le regard de la chair, il nous est difficile de faire la volonté de Dieu. Et lorsque c'est un regard de l'esprit, cela s'accomplira certainement. Donc vous dites peut-être, j'ai essayé, je ne peux pas réussir. Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Bien aimé, l'apôtre Paul parle d'un échec semblable dans Romains 7 à partir du verset 15 à 19. Il dit, je ne fais point ce que je veux, et fais ce que je hais. J'ai la volonté, mais le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et l'apôtre s'écrie alors, misérable que je suis, qui me délivrera. Bien aimé, la profondeur de ce chapitre, de ce verset, dans le verset 15 à 19, est de savoir que lorsque tu reçois la volonté de Dieu, et je disais encore, tu la reçois avec ton intelligence ou ta chair, il te sera compliqué de la développer. Il te sera compliqué de la connaître. Il te sera compliqué de la manifester. Donc connaître la volonté de Dieu, recevoir la volonté de Dieu, on ne la reçoit pas, on ne la connaît pas par la chair. Parce que la chair détruit. Mais rappelez-vous, l'esprit est disposé. Donc l'esprit est disposé pour celui qui est disponible, pour celui qui est disposé. Ensuite de faire sa volonté. Nous pourrons faire sa volonté que lorsque nous mettrons en nous la chair de côté. Parce que lorsque l'apôtre Paul dit, je ne fais pas ce que je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Non. Parce que tu fais le bien que tu veux et tu regardes le mal, tu ne le fais pas. Non. C'est de faire la volonté en tout moment. Parce que la volonté de Dieu s'appliquera lorsque le bien viendra, s'appliquera lorsque le mal sera à côté. La volonté de Dieu s'applique dans les sens contraires et les sens positifs, afin d'apporter une vision qui n'est pas humaine. Amen. Donc, bien aimé, l'homme en effet est incapable de faire la volonté de Dieu tant qu'il demeure sous la loi du péché. Je vous parlais de la chair. Bien aimé, l'homme vit en constance avec sa chair. Nous avons été créés avec cette chair
qui nous amenons au péché et nous sommes restés dans le péché par la chair. Mais Jésus-Christ nous apporte ce qui nous met sous la loi de la délivrance, sous le joug de la délivrance. C'est la parole de Dieu fait chair. Donc maintenant, cette parole qui fait chair est venue et s'est posée à nous. Cette même parole nous amène en esprit à tuer la chair que nous avons en notre corps, que nous avons en nous comme péché, pour nous donner d'être libérés et délivrés par la parole. Amen. Donc sous cette loi, bien aimé, il ne peut que mourir. Et c'est tellement vrai que l'apôtre Paul peut écrire aux Éphésiens. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Or, comment un mort pourra-t-il faire la volonté de Dieu? On ne peut rien attendre de plus d'un mort. Or, Jésus lui-même, passant par la mort, était en train d'accomplir la volonté de Dieu qu'il a ressuscité afin de vivre dans sa volonté parfaite. Donc, pour faire la volonté de Dieu, il faut commencer par vivre. C'est pourquoi toujours l'apôtre Paul, après s'être écrié qui me délivrera du corps de cette mort, fait retentir le nom seul libérateur qui soit du grand vainqueur Jésus-Christ. Car par lui, il sort du péché. Il entre dans une vie nouvelle. Désormais, il ne peut vivre selon l'esprit. Cet esprit qui conduit dans toute la vérité et qui donne à l'homme incapable de faire la volonté de Dieu la puissance de l'accomplir. Amen. Donc, bien aimés, comprenons par ce que dit l'apôtre Paul ici, c'est que lorsque la volonté de Dieu arrive à un homme, l'homme se dit très souvent qu'il ne peut la réaliser. Il se dit très souvent qu'il peut l'accomplir, car c'est un peu difficile. Vous savez, parce qu'il vit dans cette chair du péché. Or, la loi du péché nous condamne toujours à regarder les choses selon la chair, et non selon ce que Dieu voudrait que nous regardions. Et même bien que nous ayons eu les témoignages des hommes qui ont servi Dieu, les témoignages de ceux qui ont marché par Dieu, nous avons pu apprendre que ces hommes se sont surpassés par la seule volonté de leur foi. Vous savez, lorsque vous décidez de suivre Dieu un moment, et pour toujours, il vous parlera et il vous donnera ses principes, même si ses lois sont établies, ou même si sa parole a été dite. Car il parle tout le temps et tous les jours, et il peut parler à tous. Donc ainsi, lorsque nous sommes disposés dans sa présence, il continue de nous parler. Il nous donne de voir et de vouloir ce que sa volonté impose à tous ceux qui sont de lui. Donc si sa volonté vient vers un homme comme elle a été imposée à Christ, bien aimé, je dis une fois encore le plus, ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour t'amener à mourir dans la chair du péché pour ressusciter par son esprit en Christ. Et ainsi, tu pourras comprendre, bien aimé, que lorsque Jésus a reçu cette coupe, plus ou moins amère, dans sa vie, bien aimé, cette coupe qu'il a prise ne l'a pas détruit, mais il est sorti victorieux, il est sorti vainqueur, il est sorti plus que levé. Aujourd'hui, il est l'étendard, il est le lion de la tribu de Juda et de toutes les tribus de la terre. Il est le suprême vainqueur. Il est celui-même par qui nous regardons et par qui toute paix, toute joie et tout bonheur arrive. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Père. Merci. Merci pour cette prière. Merci pour cette parole. Merci pour ce moment. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te rendre, Père, toute l'élévation. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu es glorieux, pour tout ce que tu es puissant. Merci pour tout ce que tu es levé. Seigneur, sois encore au-dessus de toutes choses maintenant dans nos vies. Nous t'accordons la première place. Nous t'accordons la première place en toutes choses. Père, nous voulons prier pour ce moment. Oui, pour que tous ceux, Père, qui reçoivent tous les jours de toi puissent accomplir ce que tu dis. Tous ceux, Père, qui reçoivent tous les jours dans ta présence puissent accomplir ce que tu dis. Tout ce que, Seigneur, toi, tu apportes dans le cœur de tes serviteurs, dans le cœur de ceux qui te connaissent, dans le cœur de ceux qui ne te connaissent pas. Dans leur, Père, ton intelligence, ta sagesse de pouvoir accomplir ce que tu dis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous venons poser, Père, ces paroles encore aujourd'hui entre tes mains. Père, pour que toi, tu nous donnes le vouloir, le pouvoir. Pour que toi seul, Seigneur, tu mets en nous l'accomplissement l'accomplissement de tes actions, l'accomplissement de ton œuvre, l'accomplissement de ce que tu nous donnes, Seigneur, de faire.
Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que toi seul, Seigneur, sois au-dessus de toutes choses pour des siècles et des siècles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, c'est ce que tu as reçu avec nous, ce que tu as passé un bon moment. Nous tirons presque à la fin de notre culte. Mais avant cela, nous allons faire nos prières de déclaration et de proclamation pour la semaine. Amen. Amen. Prière que je vais faire moi-même. Et avant, j'aimerais encore remercier tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui sont fidèles à la parole révélée, et tous les membres de parole révélée, tous ceux qui sont en vacances actuellement. Nous voulons saluer le couple prophétique Ruben et Joséphine Guessant, qui sont en vacances actuellement. Nous espérons qu'ils profitent bien, qu'ils se reposent bien, les enfants eux-mêmes. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour la déclaration et la proclamation de la semaine. Où que tu sois, si tu écoutes ces paroles, répète-les avec moi et reçois aussi avec moi. En cette nouvelle semaine, notre Dieu est un et il nous veut unis. L'unité est la force de la maison, la force du foyer, la force de la famille, la force de l'Église, corps de Christ. Deux valent mieux qu'un, car nous tirons de bons salaires du travail de chacun. Mon frère et ma soeur, si je tente cette nouvelle semaine, ne m'enfonce pas davantage, mais relève-moi. Car si tu tombes, je promets de te relever. Mon frère, ma soeur, si quelqu'un est plus fort que toi, tu peux compter sur moi en cette nouvelle semaine. Car à deux, nous pouvons lui résister. Mon frère, ma soeur, tout seul, tu peux certainement aller plus vite. Mais ensemble, nous irons plus loin cette semaine. Mon frère, ma soeur, seul tu peux poursuivre 1000 de nos ennemis. Mais à deux, nous en mettrons 10 000 en fuite. Ensemble, nous sommes plus forts. Et rien ne pourra nous résister en cette nouvelle semaine. C'est pourquoi je prends l'engagement de protéger notre unité. En cette nouvelle semaine, quoi qu'il arrive. Je n'écouterai pas de propos négatifs au sujet d'un frère ou d'une sœur. Et encore moins des serviteurs de Dieu. Et je ne chercherai pas volontairement à entendre de tels propos. S'il m'arrive d'entendre dire du mal d'un frère ou d'une sœur, ou des serviteurs de Dieu, je ne serai pas prompt à le croire. Dès que possible, avec paix et amour, je ferai connaître ce que j'ai entendu à la personne concernée ou en lui écrivant. Tant que je n'aurai pas fait cela, je ne communiquerai rien de ces propos à personne d'autre que Christ. Et lorsque je l'aurai fait, je ne le dirai à personne d'autre qu'à Christ. Je ne ferai aucune exception à ces règles que je me fixe aujourd'hui et pour toujours, à moins que ma conscience m'y oblige absolument pour une question de vie ou de mort. Parce qu'à présent, nous avons décidé de marcher dans l'unité. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous sommes irrésistibles. Ensemble, nous sommes intouchables. Ensemble, nous sommes invincibles. Ensemble, nous sommes indestructibles. Ensemble, nous sommes plus que vainqueurs. Et nous disons tous ensemble, Amen, 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 Amen. Merci Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ce que tu nous as donné, Père, de passer ces instants dans ta présence, de demeurer dans ta présence. Père, toi seul, tu connais nos cœurs. Oui, entends nos cœurs, Père. Oui, oh, que nos voix ne soient qu'un instrument pour ce monde. Que nos voix ne soient que, Père, oh, ce que toi tu as mis, afin que ta parole sorte en nous. Et que nos voix, Père, puissent être pour toi et te servir, toi et toi seul. C'est pour cela, Père, que nous voulons te dire merci pour ce culte que tu nous as donné de passer dans ce moment. Ce culte, Seigneur, pour ce moment d'adoration, de louange et de ta parole. Père, nous voulons ainsi dire merci et bénis tous ceux qui nous ont suivis en direct, tous ceux qui nous suivent tout le temps, tous
révélés, qui sont pas de paroles révélées, que ceux, Père, qui reçoivent par ton esprit de venir dans ton assemblée, dans leur, Seigneur, selon ton esprit, de venir et d'y rester selon ton esprit. Nous voulons prier pour cette semaine, nous voulons prier pour ce jour de dimanche, pour la journée de demain, le lundi, pour la journée du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi, du samedi et du dimanche à venir, où toi tu nous donnes de rester tous les jours dans ta présence, où toi tu nous donnes de faire tous les jours ta parole et ton œuvre, où tu nous donnes tous les jours d'accomplir, Père, ta volonté, où tu nous donnes, Seigneur, de marcher selon toi et de faire ce qui est de toi. Nous te disons merci pour tout ce que tu es dans nos vies, pour tout ce que tu demeures dans nos vies, pour tout ce que tu accomplis dans nos vies, pour tout ce que tu nous donnes de te servir tous les jours, et que le nom puissant de Jésus-Christ soit élevé, célébré. Nous disons, Seigneur, Amen. 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 Shalom, shalom. Passez une bonne journée, bon dimanche, très bonne semaine à tous et à toutes, dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom.